Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Mondo de la Vega, admirait son père. Et Mondo pensait avoir eu une enfance heureuse jusqu'à ce que quelque chose d'horrible se produise quand il avait 6 ans. Que s'est-il passé? Si j'ai vu mon père se transformer en monstre, je pensais que mon père était mon héros. Il était mon héros, tout semblait parfait. Toute ma famille riait tout le temps. Nous étions toujours ensemble. Pourtant, un samedi, à 18h, mon père s'est transformé en monstre. Il a commencé à insulter ma mère, et ma mère avait un ami à la maison appelé un balai. Si ce balai pouvait raconter les histoires de ma mère, ce balai raconterait de belles histoires, raconterait comment elle était triste ce jour-là, comment elle était joyeuse un autre jour. Et ce balai est devenu l'ennemi de sa perte. Mon père a attrapé le balai et s'est mis à battre ma mère encore et encore. Et vous regardiez. Et moi je regardais ça à 6 ans, paralysé par la peur. Et à ce moment-là, alors que je regardais mon héros, l'homme qui ne m'avait jamais fessé, qui ne m'avait jamais crié dessus, un homme qui ne m'avait jamais maudit, un homme qui m'aimait, j'ai adoré mon père, il était mon héros. Et à ce moment-là, à 6 ans, je suis mort. Mes émotions sont mortes, mes rêves sont morts, mon idée de Dieu est morte, et je ne pensais qu'à une chose. Et si ma mère était morte? Me voilà, regardez mon héros se transformer en monstre, sans me rendre compte que mon père avait lui-même dû faire face à ses propres démons. Et si il était en colère, non pas parce qu'il s'était passé quelque chose d'important, il était fou et en colère parce que ma mère avait interrompu ses plans machiavéliques à aller rencontrer d'autres femmes. Et pourtant mon père était frustré et en colère, et il s'en est pris à ma mère. À 6 ans, j'ai réalisé que mon père était devenu un autre homme, et ma mère, en quelques heures, je pensais que la vie pouvait changer en 24 heures. J'ai réalisé que ma vie avait basculé en quelques secondes, grâce à la décision de quelqu'un d'autre. C'est incroyable de constater que, lorsqu'on dépend de la décision de quelqu'un d'autre, son destin peut être complètement bouleversé en quelques instants. Je me souviens que ma mère nous a attrapés, soulevés, et que nous avons commencé à courir. J'ai laissé un mot à mon père, et dans ce mot j'ai dit « Quand je serai grand, je reviendrai te tuer pour ce que tu as fait à ma mère. » À cet instant, cette colère, cette identité que je croyais avoir, était morte. Elle me préparait pour l'avenir. Elle a changé qui j'étais en quelques secondes. Maintenant, vous avez écrit une lettre à votre père et vous lui avez dit que vous allez le tuer. Comment un enfant de 6 ans peut-il canaliser ses émotions comme ça, les gérer? Nous avons appris à communiquer. Mon père, ma mère étaient enseignants. Elle nous a appris à communiquer nos sentiments et nos émotions, à ne jamais nous retenir, à toujours dire ce que nous pensons. Et à cet instant, j'ai mis en pratique ce qu'il m'avait appris, communiquer mes émotions. Mais à cet instant, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était que je le détestais. En même temps, je l'aimais. Je ne pouvais pas comprendre comment un homme qui était mon héros pouvait devenir mon ennemi en quelques secondes, sans réaliser que ce serait la dernière fois que je le reverrais après des décennies. La seule chose que je pouvais exprimer à cet instant, c'était la haine. Et la haine de lui dire « Je vais revenir et te tuer pour ce que tu as fait à ma mère ». C'était devenu une trahison dont je ne pouvais pas me remettre. Et c'est devenu le fantôme que j'ai été tout au long de mon adolescence. Il est devenu la cible de tout ce que je suis devenu, de tout ce que je ne voulais pas devenir. Il était l'identité que je cherchais pour me venger de lui. Vous savez ce que j'ai découvert? Ce que vous détestez, vous le devenez. Je suis devenu cela. Je suis devenu la haine, je suis devenu l'homme que j'avais vu sous mes yeux. Maintenant, votre mère a peur, et vous avez peur pour vous et votre sœur, et vous avez peur pour sa vie, et pour votre famille. Fuir votre père, et puis le surnaturel intervient par la prophétie. Je dis toujours aux gens que Dieu est toujours présent dans nos crises. La Bible dit « Laisse tes oreilles entendre, laisse tes yeux voir ». Je veux vous dire quelque chose. La plupart des gens ne peuvent pas reconnaître Dieu au cœur de leur crise, car ils deviennent tellement égocentriques dans leurs propres problèmes qu'ils oublient que Dieu est toujours impliqué.
Je dis toujours aux gens que c'est au cœur de la crise que Dieu aime se mettre en valeur. Et ma mère fuyait l'influence de mon père, politique et militaire, et nous avons commencé à fuir. Et ma grand-mère était une ancienne sorcière. Vous étiez dans les deux camps. Oh mon Dieu, et je dois vous raconter cette petite anecdote. Pendant que mon monde s'effondrait, l'Amérique centrale commençait à s'effondrer avec l'une des guerres civiles les plus importantes et les plus marquantes jamais vécues en Amérique. Alors qu'au même moment où ma famille s'effondrait, une guerre civile éclatait. Il se passait quelque chose et nous étions en fuite et nous avons atterri dans une méga church. C'était une église évangélique. Il faut comprendre que nous venions de l'église catholique, qui est très différente des églises évangéliques. Bien sûr. Et nous sommes entrés dans cette église. Il y avait de la musique, des gens qui chantaient et criaient. Je ne l'avais pas reconnu à l'époque et ma mère non plus. C'étaient des gens qui parlaient en langue. Je ne sais pas si les églises le font aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais l'adoration a commencé à faiblir. Et tout à coup, quelqu'un s'est levé et a commencé à parler en langue. Puis une autre personne s'est levée pour interpréter cette langue. Et voilà ce que cette langue a dit. Il y a une femme dans cette pièce, mère de 2 enfants, qui fuit l'Égypte. C'était vous? Mais attendez, vous devancez mon histoire, Sid. Bon, regardez, parce que ma mère ne comprenait pas les règles de l'Église. Pourtant Dieu a dit, il y a une femme dans cette pièce. Il y avait 10 000 personnes dans cette pièce. Personne n'aurait pu connaître notre histoire. Ma mère qui écoutait a dit, attends une minute, je suis une femme, j'ai 2 enfants, et voici la prophétie. Ton fils est béni par Dieu, ta fille est bénie par Dieu, tu es béni par Dieu, et je te fais sortir d'Égypte et t'amène à ta terre promise. Croyez-moi, ma mère ne connaissait pas l'enseignement de l'Église. Alors elle s'est levée d'un bond et a dit, c'est moi, c'est moi. En quelques minutes, elle nous a fait baptiser. Et je veux vous dire quelque chose. Vous pensez que la vie s'améliorera après cela? Ça a empiré. Nous avons fui encore une fois, nous nous sommes cachés, nous avons quitté notre pays et nous nous sommes cachés dans un autre pays, au milieu de la jungle du Salvador, à manger des tortillas, du sel et du citron pendant 6 mois. Nous demandons, où est Dieu? Tout d'un coup, ma mère était née à Los Angeles, en Californie. Elle avait un petit problème, Mondo et ma sœur Laura. Nous n'étions pas citoyennes des États-Unis. Elle a déposé une demande de citoyenneté à l'ambassade des États-Unis pendant une année entière. Elle a essuyé des refus à maintes reprises jusqu'à ce que Dieu, une fois de plus, intervienne au milieu de votre crise pour vous rappeler qu'il est avec vous. Regardez ça, ma mère a perdu espoir et s'est retrouvée dans un hôtel pour essayer de nous distraire, ma sœur et moi, un instant. Mais ma mère a perdu espoir à ce moment-là. Elle était assise au bord de la piscine et un célèbre chanteur chrétien s'est approché d'elle et lui a dit la même prophétie que ma mère avait reçue à l'église 2 mois plus tôt. Dieu t'a favorisé. Dieu a favorisé ton fils. Dieu a favorisé ta fille. Il te fait sortir d'Égypte et t'emmène vers la terre promise. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais l'Amérique était sa terre promise. Alors vous arrivez en Amérique et vous voyez quelque chose qui défie l'imagination. Vous voyez 5 membres de gang frapper quelqu'un à mort. Il y a même un code de conduite dans la rue. La rue est interdite, mais en même temps, il y a des règles dans la rue. Et chaque fois que vous enfreignez ces règles, les membres du gang les plus âgés doivent discipliner les jeunes. Alors que j'étais là, à ce moment-là, j'avais 8 ans, et je regardais encore une fois imitant mon père qui battait ma mère. J'étais témoin de 5 jeunes hommes en train de frapper un autre, le punissant pour avoir enfreint le code du gang. Cette fois, c'était différent. Au lieu d'avoir peur, quelque chose de presque surnaturel s'est produit. Une poussée d'adrénaline m'a envahi et m'a dit « Je veux être comme eux. Je veux ce respect, je veux ce pouvoir. Je ne veux jamais que personne ne le fasse. » Maintenant, vous devez comprendre, j'ai 8 ans. Et je regarde tout ça et je comprends que si je peux gagner ce genre de respect, personne ne contrôlera jamais mon destin. Ça m'a fait peur en même temps, mais ça m'a aussi donné de l'espoir de comprendre que je n'avais pas à vivre cette misère. Mais comment puis-je cacher la douleur de ce que j'ai vécu il y a quelques années? Maintenant, je vois que je peux la masquer en constatant ce que le pouvoir peut accomplir, si seulement on le détient. Maintenant, à 11 ans, vous décidez de rejoindre le gang de rue le plus meurtrier du pays. En bref, parlez-moi de votre initiation. Je l'appelle le baptême de l'âme, car elle a changé mon identité. Elle a changé qui j'étais.
Je voulais participer à quelque chose qui allait changer la culture des gangs à Los Angeles, en Californie, et qui finalement allait transformer les quartiers défavorisés des États-Unis. L'initiation est menée par des membres plus âgés du gang qui vous tabassent et vous frappent de toute leur force pour que vous soyez préparés à affronter ce genre de souffrance dans la rue. Je suis tombé, petit garçon innocent, sans réaliser que cela allait transformer mon identité. Tout comme Jacob luttant avec Dieu, la même chose. L'ennemi vous affrontera et changera votre identité, parce qu'au moment où je suis tombé, j'allais passer les 18 secondes les plus longues de ma vie, à recevoir des coups de pied, des coups de poing, tout, à être piétiné. Et une fois les coups terminés, ils m'ont relevé comme si c'était un baptême. Et au lieu de me huer, ils m'ont acclamé. « Bienvenue dans la bande, mon pote, tu es l'un des nôtres. » Et soudain, ils ont changé mon nom. « Tu n'opéreras plus sous le nom du gouvernement. On va te donner un nouveau surnom. » Ils m'ont donné une nouvelle identité, ils m'ont appelé le danger. Maintenant, le danger doit vivre et mourir pour le Vario, pour le quartier. C'est devenu mon but, c'est devenu la volonté de vivre et de mourir. C'est, quand la société vous le rappelle, enfermez-les et jetez la clé. Quel destin vous avez? Puis mes potes, mes amis, me le rappelaient chaque jour à partir de ce moment-là. Ne fais pas de projet après 18 années, parce que tu ne vivras pas assez longtemps pour voir un autre jour. Je n'avais pas de destin à espérer. Eh bien, vous avez 2 tatouages, juste à côté de vos yeux, et vous avez dit qu'il y en avait même un 3e. Que signifient ces 3 tatouages? Je suis tellement content que vous ayez posé la question, car la plupart des gens ne comprennent pas que l'identité est liée à une marque, et les 3 points représentent ma vie de folie. Mida Loca, ce sont les 3 destinations que la culture des gangs vous mènera premièrement à la prison à vie, deuxièmement à l'hôpital, et en troisièmement, ce que très peu de gens peuvent accomplir, mais surtout notre objectif est de mourir par honneur. Voilà 3 destins que la culture des gangs vous réserve. 1 sur 3, vous l'obtiendrez probablement. 2 sur 3, vous pourrez les accomplir. Le destin ultime sera le 3e. Mondo était visiblement sur la voie de l'enfer jusqu'à ce que sa sœur mette tout en jeu. Nous revenons tout de suite. La sœur de Mando a pris un grand risque en lui posant 3 questions, puis en l'incitant à aller à l'église. Que s'est-il passé? Je veux dire, ça semble presque ridicule vu d'où vous venez. Vous faites partie d'un gang, vous faites tout horriblement mal. C'était le pire gang des États-Unis. Comment a-t-elle eu le culot de vous poser ces 3 questions? N'est-ce pas incroyable que vous puissiez vivre sous le même toit et mener 2 vies distinctes? Me voilà un pécheur, me voilà un homme à tout faire, rempli de colère et de destruction, à la tête de l'un des plus grands gangs de Los Angeles en Californie. Et au même moment, cette petite fille a décidé de renoncer à une année entière de sa vie, et de prier pour moi et de jeûner pour moi. Alors que j'entrais dans la salle de bain, ma sœur mettait son voile, et je l'entendais dire « Seigneur, ne laisse pas mon frère mourir sans te connaître. Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, ne laisse pas mon frère mourir entre les mains des policiers. Ne laisse pas mon frère mourir entre les mains de ses ennemis. Seigneur, sauve-le. Seigneur, c'est un bon garçon. Seigneur, il a besoin de toi. » Je l'entendais prier et j'étais en colère. Pourtant, ma sœur a consacré une année entière de sa vie à jeûner et à prier pour moi. Pendant les heures de cours, elle priait pour moi. Pendant les offices religieux, au lieu de rester assise sur les bancs, elle était au premier rang et priait pour moi. Il montait dans les montagnes pour l'éveiller et elle priait pour moi. Elle a rassemblé ses amis pour prier pour moi toute la nuit. Elle a cru à la prophétie qui avait été donnée lorsque nous étions en fuite, selon laquelle Dieu m'avait favorisé. Pourtant, j'étais dans les ténèbres. Cela avait l'air impossible. Rien ne devait fonctionner.
La mort m'entourait, la mort était autour de moi, la mort me poursuivait. Mes amis mouraient dans mes bras, tout allait mal. Pourtant, je détestais l'idée de Dieu jusqu'à ce que ma sœur mette en danger sa réputation. Vous savez à quel point notre quartier était mauvais. Les ambulances ne se rendaient même pas dans notre quartier pour secourir les gens. Au lieu de cela, on devait déposer les corps dans un coin, et s'ils les ramassaient, ils les ramassaient. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux. On allait voler l'ambulance, la vendre pour les pièces. On était des pécheurs incontrôlables. Pourtant, ma sœur, avant la fin de cette année, je veux vous dire quelque chose. Dieu vous donnera toujours une parole prophétique si vous avez des oreilles pour écouter. Dieu a dit à ma sœur, avant la fin de l'année, je vais sauver ton frère. Continue à persévérer, continue à lutter, continue à demander. Écoutez, Dieu aime les prières désespérées. Ma sœur était tellement désespérée que Dieu lui a donné 3 paroles prophétiques à me transmettre. Elle s'est approchée de moi sans me juger. Elle ne m'a pas dit que j'irais en enfer. Elle s'est approchée et m'a délivré un message en disant « Mondo, et si Dieu était réel? Et si la prière fonctionnait? Et si tu avais un autre destin ?» Elle s'est éloignée, s'est retournée et a dit « Je veux que tu ailles à l'église avec moi. Donne-moi juste 5 minutes. » J'ai dit « Tu es folle? Je vais risquer ma réputation. Si mes ennemis découvrent que je vais à l'église, ils vont l'utiliser contre moi. Si la police découvre que je vais à l'église, ils vont l'utiliser contre moi. Si mon gang découvre que je vais à l'église, c'est fini. » Elle a dit « Promets-moi de me donner 5 minutes. » Je suis un gangster parmi les gangsters. Alors, une parole est une parole. J'ai dit « Tu sais quoi, ma sœur? Je serai là pour toi. Je serai là pour toi. Je prendrai le risque, comme tu le fais maintenant. Et je veux te dire quelque chose. Ces 3 phrases. Et si Dieu existait, et si la prière fonctionnait, et si tu avais un destin différent, ces 3 mots ont commencé à me hanter. Parce que si Dieu existe, je veux le trouver. Et si la prière fonctionne, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Et si j'ai un destin différent, alors ce sera forcément un destin différent. Parce que le monde, la société me dit « enferme-les et jette la clé ». Et puis mes potes, ils me disent de ne pas faire de projet après 18 ans, car je n'ai pas d'avenir. Alors si tu as une autre voie à me proposer, parlons-en. Vous conduisez avec votre bande et vous passez devant une église. Et hop, vous vous souvenez de la promesse. Que s'est-il passé? J'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Arrête la bagnole, mon pote ». On se prépare à aller fumer un joint. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas parce que les flingues étaient sortis. Personne ne fumait de la cam, il n'y avait pas de musique, c'était un moment grave. Et j'étais prêt. Mon esprit était préparé, car je voulais cette promotion. Et alors qu'on passait dans cette rue, j'ai vu cette église, et je me suis souvenu que je devais tenir une promesse. Tout d'un coup, j'ai demandé à mes potes qui conduisaient la voiture, et j'ai dit « Arrêtez la voiture !» L'un d'eux a arrêté la voiture et m'a dit « Ferme-la !» Il a pointé une arme sur moi et m'a dit « Tu dois la fermer, et on doit s'en occuper !» J'ai fait quelque chose qu'on ne fait jamais avec les anciens du gang, leur manquer de respect. J'ai dit non, je sors de la voiture. On se retrouve dans 30 minutes et on s'occupe des affaires. Mais j'ai fait une promesse à ma sœur et je dois la tenir. Un de mes amis, mon pote Snoopy, a dit « Laisse-le partir, il reviendra. » J'ai quitté cette voiture et c'était la dernière fois où je les ai vus. Parce que, alors que je me dirigeais vers l'église, je voulais vous dire ça, Sid, et je le dis du fond du cœur. Je n'ai jamais eu peur de mourir. Je n'ai jamais eu peur d'aller en prison. Je n'ai jamais eu peur de me battre. Et ce n'était pas parce que j'étais un dur, c'était parce que j'avais peur d'être aimé. J'avais peur que la foi puisse changer ma vie. J'avais peur que quelque chose de différent puisse m'arriver. Je ne savais tout simplement pas comment j'allais fonctionner. Je suis allé à l'église. J'ai cru que ma sœur m'avait piégé, car je ne la voyais nulle part. Et j'ai vu un groupe de types qui me ressemblaient. Alors j'ai attrapé mes 2 9 mm. J'avais mon t-shirt blanc, mon pantalon, mes lunettes de soleil. Les gens savaient que j'étais un gangster. Et je pensais qu'elle m'avait piégé. Mais la différence, c'est que les membres du gang pleuraient. J'ai dit, eh bien, les gangsters ne pleurent pas. Les autres membres du gang sautaient, criaient et priaient. Et soudain, j'ai vu un pasteur qui s'apprêtait à délivrer le message. Et je l'ai reconnu comme l'un de mes anciens ennemis. J'ai immédiatement sorti mon arme et j'ai dit que ma sœur m'avait piégé, parce que c'était l'un de mes pires ennemis. Pourtant, dès qu'il a pris son micro, il a dit « Il y a un jeune homme qui a besoin de savoir qui est Jésus ici ce soir. Et ce jeune homme, c'est toi. » Il vous a pointé du doigt.
Oui, il m'a pointé du doigt. J'ai serré mes armes encore plus fort. J'ai réalisé que cet homme m'avait paralysé. J'étais paralysé parce qu'il s'est mis à parler de Jésus, me disant qu'il y avait un homme qui était mort pour moi, un homme qui avait donné sa vie pour moi, plus fort que tout autre homme que je rencontrerais. Tout d'un coup, je me suis senti indigne. Je ne suis pas assez bien pour être ici. Et je me disais, ton Dieu ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait. Ton Dieu ne peut pas me pardonner ce que j'ai vécu. Et alors que je m'apprêtais à sortir, à m'asseoir, il a commencé à dire ces mots. Si tu quittes cette pièce, il y a une balle avec ton nom dessus. Comment vas-tu nier la puissance du Saint-Esprit que tu ressens en ce moment? Ces mots m'ont pénétré mon âme et soudain, un hymne, comme je ne l'avais jamais entendu auparavant, a retenti. J'avais l'habitude d'entendre des gens comme N.W.A., Snoop Dogg, de la musique vulgaire, et soudain, j'entends cette chanson alors que je m'apprête à sortir. En la cruz, yo primero vi la luz, y los pecados de mi alma él sanó. At the cross, where I first saw the light. À la croix où j'ai vu la lumière pour la première fois, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit cite, pour la première fois de ma vie depuis le départ de mon Père, je me suis senti aimé pour la première fois. Je n'avais pas besoin de chanter, et c'était la première fois que je ressentais la paix que je recherchais. Et le prédicateur a dit, c'est la puissance du Saint-Esprit, bienvenue à la maison. Home. I'll tell you. If any... Je vais vous dire, si quelqu'un veut savoir qu'il y a un Dieu, s'il vous a écouté, il y a un Dieu, il parle, il répond aux prières. Amen.